Lévesque, Saint-Gé, Marquet, Bianchi, Rotzettler, Blanchet, Laurando, Lévesque. Alors, bonsoir. Je parle au nom des parents de Pointe-Saint-Charles ici. Nous sommes ici encore, et encore, et encore, pour la troisième fois, pour demander un changement au règlement qui régit les ententes extraterritoriales afin qu'on tienne compte de la proximité et de la fratrie lors de ces demandes comme facteur, comme motif justifiant une demande extraterritoriale. On ne veut pas se faire expliquer le règlement parce que chaque fois, on nous explique le règlement, mais c'est inutile. On le connaît. Vous nous avez envoyé M. Prescott pour nous expliquer le règlement. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On demande vraiment un changement au règlement. Ce n'est pas un problème vu que vous l'avez fait, par exemple, l'an dernier, en changeant le formulaire. L'an dernier, il y avait encore la fratrie comme facteur justifiant une demande extraterritoriale. Ça a été enlevé. Donc, vous pouvez clairement changer des règlements assez facilement. En attendant... Présidente, de quel droit le politique s'ingère-t-il dans la gestion administrative des élèves, des enfants? Vous me direz qu'il n'y a pas d'ingérence. N'importe quel parent proche du dossier, nous sommes plusieurs à l'être ici ce soir, sait que la direction de service d'organisation scolaire de la CSDM était prête à accorder des ententes extraterritoriales demandées, comme ce fut le cas pendant les années passées. Qu'est-ce qui a changé depuis l'an dernier? Vous me direz que le CSDM offre des programmes, un programme international à Honoré-Mercier, un programme de sciences enrichi à Louis-Riel. Au-delà du fait que ces programmes ne sont pas nécessairement équivalents à ceux offerts à l'école secondaire Monseigneur-Richard, l'école Louis-Riel est située à 15 km de l'arrondissement du Sud-Ouest de la CSDM. On ne peut sérieusement pas demander à un jeune de 12 ans de voyager seul cette distance-là, matin et soir. Je vous repose donc la question, comment un parti politique scolaire trouve-t-il la légitimité de refuser aux enfants de s'inscrire dans un programme qui les motive de ne pas fréquenter la même école que leurs frères et sœurs, de se voir refuser l'accès à une école située à un jet de pierre de chez eux? Pourquoi le point qui nous réunit ici ce soir a-t-elle été mis à l'ordre du jour par les 3 commissaires indépendants? Pourquoi Violaine Cousineau a-t-elle été exclue du mémo après avoir appuyé les demandes d'extraterritorialité des parents du Sud-Ouest l'an dernier? Le mémo appliquerait-il la même discipline de parti que dans un régime parlementaire britannique? Qu'attendent les commissaires? Qu'attendent les commissaires du mémo pour faire valoir leur dissidence face à ce blocage inacceptable? Il s'agit d'une trentaine d'élèves sur 112 000, 3 millièmes de la clientèle. 3 millièmes, Madame la Présidente. C'est comme un roman de Kafka, c'est totalement absurde. Je m'arrête ici en disant que j'ose croire, au lendemain d'un réinvestissement important du gouvernement en éducation, que les politiques scolaires existent toujours dans le but de nourrir la réussite des élèves et non que les élèves servent à nourrir la réussite des politiques scolaires. Bonsoir, Madame la Présidente. Yves Blanchet du Conseil d'établissement de l'École Lambert-Closse dans le quartier Myland. Il reste 1 minute 30. Comme vous le savez, le quartier Myland est en zone frontalière et nous avons une école de quartier. Pourtant, cette école de quartier prend 45 minutes, 3 autobus pour s'y rendre. Tandis que dans la commission scolaire voisine, nous avons une commission scolaire, une école à 5 minutes à pied. Donc, et pour expliquer la problématique, dans notre école à Lambert-Closse, nous avons 10 je répète, 10 des élèves, lorsqu'ils quittent l'école primaire, se rendent à l'école de quartier de la CSDM. Tandis que les autres se répartissent dans d'autres écoles, une trentaine de pourcents dans des écoles de la CSDM. Et les autres souhaitent se rendre à l'école de l'autre commission scolaire. Donc, vous voyez, il y a une problématique. Nos élèves ne se rendent pas à l'école de quartier qui nous est assignée. Notre question est donc, pourquoi ne nous laissez pas se rendre à l'école PGL de la commission scolaire Marguerite Bourgeois? Sinon, pourquoi ne pas avoir une école de quartier à proximité, près de notre école, près du quartier Myland, pour qu'on ait une équité entre le transport de ces 2 écoles-là? Donc, voici, c'était notre proposition. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça fait déjà 5 minutes. Ça fait déjà 5 minutes. Puis, sincèrement... moi aussi, je peux passer du micro. Ça va être très court, madame. En fait, moi... Madame, on pense aux élèves qui doivent nous quitter, qui ont une audience. Alors... Je veux juste laisser mentionner, c'est que dans les demandes de refus qui ont été adressées, on nous a envoyé une lettre comme quoi nos refus avaient été de nouveau refusés, alors qu'on a tous reçu la même lettre, alors qu'il y a des différences. Par exemple, dans le mien, on refuse ma demande extraterritoriale
pas fait de démarche pour m'inscrire au sein de la CSDM. Alors que mon fils est présentement sur une liste d'attente au sein de la CSDM. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi les dossiers des enfants n'ont pas été adéquatement évalués et révisés correctement? Merci. Alors, pour le bénéfice de tous, je vais revenir sur la question des ententes extraterritoriales. Il y a eu plusieurs rencontres avec les partenaires des commissions scolaires voisines. Donc, nous sommes entourés de la commission scolaire Pointe-de-l'Île et de la commission scolaire Marguerite-Bourgeois. De part et d'autre, nous avons des demandes extraterritoriales pour toutes sortes de dossiers d'élèves. Il y a une reconnaissance d'un certain nombre de programmes de part et d'autre, de la Pointe-de-l'Île, de Marguerite-Bourgeois ou de la CSDM. Par contre, il n'y a pas reconnaissance de tous les programmes de l'ensemble des écoles, que ce soit les nôtres ou que ce soit les deux autres commissions scolaires voisines. Et s'il vous plaît, on a écouté vos commentaires. Puis, je pense par respect pour les élèves qui sont avec nous, j'aimerais qu'on conserve un décorum dans cette enceinte. Donc, nous avons une trentaine d'écoles secondaires avec des programmes vraiment diversifiés dans tous les secteurs de la ville. Nous avons des zones frontalières tout autour de la commission scolaire, dans plusieurs quartiers, dans le sud-ouest de Montréal, dans Parc Extension, dans Côte-des-Neiges, dans Cartierville, dans Saint-Michel, dans Rosemont, dans Tétroville. Donc, nous sommes à proximité d'autres secteurs des commissions scolaires voisines, tant au primaire qu'au secondaire. La réalité est que, à travers les années, y compris depuis 1998, quand il y a eu la formation des différentes commissions scolaires linguistiques, nous avons dû tracer des lignes entre les différentes commissions scolaires qui passent par des rues et des codes postaux. Nous avons des programmes diversifiés. Dans le sud-ouest, nous avons l'école Saint-Henri et l'école Honoré-Mercier. L'école Saint-Henri qui a gagné la robotique vendredi dernier. École Saint-Henri qui s'en va à Saint-Louis aux États-Unis. École Honoré-Mercier qui a un programme international. Nous avons plusieurs projets. Et donc, nous devons regarder l'ensemble. Donc, la situation est celle-là pour l'ensemble des parents et des élèves de la commission scolaire. Et nous devons, de part et d'autre, que ce soit les autres commissions scolaires ou nous, faire des choix. Et dans le cas de la fratrie, par rapport aux admissions, ça n'a pas été reconnu. On va avoir de plus en plus d'élèves et à la CSDM, et à la commission scolaire Pointe-de-l'Île, et à Marguerite-Bourgeois dans les prochaines années. Donc, je vous remercie pour votre présence. Et assurément, l'organisation scolaire va communiquer avec vous. Et j'invite